vous fâcher avec moi, définitivement, ne plantez surtout pas cet arbuste. Surtout pas, parce que c'est un de mes préférés. Pourquoi un de mes préférés? Parce qu'il a un mérite incroyable. Bien qu'originaire d'Argentine, il a résisté à -20 plusieurs années de suite. C'est Dipirena juncea. C'est une verbénacée qui a comme grande caractéristique de fleurir du début juillet à octobre. Et vous voyez ici la couleur de ces fleurs, bleu pâle. Je l'ai vu aussi dans la nature. Il n'est pas jamais de 3 mètres de haut. Il a tendance à s'élargir. C'est vraiment une très 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 belle plante. Et le pied mère, si j'ose dire, vous pouvez aller le voir, il est à Orsay. Donc vous voyez, un arbuste vraiment remarquable. Est-ce que vous reconnaissez cet arbre? Peut-être pas. Moi, j'ai mis 20 ans à venir le voir, me dire quand est-ce que tu vas fleurir, quand est-ce que tu vas fleurir. En fait, le Carrierea calicina a été découvert, enfin, nous l'avons découvert chez Illier, qui a eu la gentillesse de nous en donner quelques graines que nous avons données ensuite au Conservatoire de Brest. Il a poussé admirablement jusqu'au jour où il a fait plein de graines. Et il est mort l'année suivante, mais entre-temps, nous avons diffusé beaucoup de graines, de l'importance de la diffusion des graines des plantes rares. Et à ce gré, nous avons la chance d'avoir ce Carrierea calicina qui, après 17 ans, a bien voulu fleurir, mais surtout fructifier. Car pour qu'un arbre soit vraiment introduit, ça ne suffit pas de le voir fleurir. Il faut aussi qu'il fructifie. Et une fois qu'il fructifie, on peut ensuite le donner aux amis. Un autre arbre, le Cléditia de la Vie, qui évoque le père de Lavey, le connaissons tous, le grand missionnaire savoyard, qui a passé tellement d'années de sa vie, notamment dans l'Anoël, et en fait, ce Cléditia n'est pas vraiment une introduction récente. Le premier pied se trouve à Montpellier, le plus ancien, si vous voulez en voir un vieux, mais c'est une réintroduction. Ceci dit, je pense que les réintroductions sont aussi importantes que les introductions, parce que quand on n'a pas une plante en grand nombre, finalement, elle risque très très vite de disparaître. Hommage à quelqu'un d'autre que j'ai beaucoup aimé, lui aussi, Jean Laboret. Jean Laboret, un des pères fondateurs de la BBF. Jean Laboret avait une maison à Ploumana, qui s'appelle Roche-Branlante, qui actuellement est reprise par son fils Vincent, et plantée par notre ami Olivier Collin, de façon merveilleuse d'ailleurs. Il plante même des broméliacées sur les rochers. Enfin, extraordinaire jardin actuellement. Et vous avez ici, parce que je vous parlais de Delaveille, le genre de l'Aveilla, qu'on ne voit absolument jamais, de l'Aveilla toxocarpa, dont les fruits sont toxiques, qui est une sabanacée. Et ce de l'Aveilla, en fait, a été introduit en France par Bledin Wynne Jones, enfin en France, indirectement en France par Bledin Wynne Jones, qui l'a donné à Olivier Collin pour le planter en Bretagne. Que deviendra-t-il? Impossible pour l'instant de faire les pronostics. Ça, c'est un souvenir pour Ariel et moi. Où est-ce qu'elle est cachée, Ariel? Te souviens-tu, Ariel, qu'un matin, nous sommes partis tous les deux, nous avons quitté les autres, nous sommes allés dans une carrière, c'était à Ningpo, et dans cette carrière, nous avons vu un arbuste qui nous a intrigués. Et donc, je crois que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et je t'en félicite. Et nous avons, grâce à toi, ici, le Philanthus glaucus, famille des phylantacées, 600 espèces de phylantacées. Sauf que sur les 600 espèces, il n'y en a que 2 de rustiques. Donc celui-là, vous voyez, avec sa forme très intéressante pour les feuilles, toutes petites feuilles, fleurs jaunes, comme généralement, comme le clochition, si vous connaissez ça. Et je vous signale que je l'ai déjà donné à de la multiplication, parce que à la BBF, on a le souci des autres, et quand une plante est rare et qu'elle nous plaît, on essaie toujours de la diffuser. Donc, si elle vous plaît, vous n'aurez un jour qu'à de la demander.
À votre avis, il s'agit ici d'un conifère ou d'un feuillu? Évidemment, d'un feuillu, évidemment. Quoique, voilà un détail. Et alors là, je pense que vous avez un doute. Et vous avez raison d'avoir un doute. C'est bien un conifère austral, qui s'appelle Phyllocladus trichomanoides. Ce conifère est un conifère de vinette, hein. Mais en fait, bien qu'en forme de feuille, le rameau aplati est capable de porter des fleurs. C'est extraordinaire. Et en plus de cela, il porte le nom d'une des plus belles fougères, le trichomanes. D'ailleurs, quand on regarde la feuille, on voit bien que ça ressemble un peu au trichomanes. Ah, je suis content qu'il y ait quelqu'un d'important pour moi, le Cardalo ici, parce que j'ai photographié une des plantes de Cardalo les plus extraordinaires. Bon, il ne faut pas parler de Cardalo, parce qu'il faudra en parler là aussi pendant beaucoup trop longtemps. Le prince et sa famille, Isabelle, tout, ont beaucoup introduit de plantes nouvelles. Et une des plantes les plus significatives est le rhododendron à Cancarpoul, que j'ai photographié cette année-là en fruits. Mais le malheur, c'est que cette stéracacée extraordinaire donne des bons fruits, ça je vous en ai convaincu, mais jamais fertile. Ce qui fait que le rhododendron reste un arbre rare et difficile à trouver. Chose amusante, le rhododendron a été décrit par le monsieur Howe, alors que le rhododendron a été décrit par Heller. Échange d'amitié entre deux grands botanistes. Les celtis sont souvent oubliés dans nos parcs. Celtis julianais, avec son écorce intéressante, avec sa feuille rêche. Sa particularité, il est chinois, comme beaucoup de celtis, sa particularité, c'est que les Chinois l'utilisent beaucoup pour les bonsaïs. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette plante? Bien sûr. On voit au premier coup d'œil que c'est un tilleul. Bien sûr, c'est un tilleul. Sauf que vous le connaissez maintenant, j'ai voulu choisir un tilleul qui ressemble un peu moins au tilleul que les autres. C'est Tilla Shenmue, le plus rare de tous les tilleuls, et qui a plusieurs particularités, donc je vous dis un petit mot. Il a 7 à 10 mètres de haut, sa feuille est remarquable, elle est effilée, et surtout, elle est tomenteuse sur les jeunes pousses. Ça, c'est pas ce qui se remarque le plus. Ce qui est intéressant, c'est la floraison. Floraison très parfumée, autour de larges pétioles. C'est une plante malheureusement rare, et qui a une chose extraordinaire, et à mon avis unique, chez les tilleuls, c'est que cette plante a son écorce qui s'exfolie par bandes. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tilleuls qui font ça. À ce gré, j'ai aussi pensé à ceux d'entre nous qui ont des parcs, des jardins, mais pas très grands, et qui aiment bien les arbres qui ne deviennent jamais grands. C'est un Aesculus arbuta à plus de 20 ans, il fait 4 mètres de haut. Néanmoins, il appelle le Texas Buckeye, c'est-à-dire qu'il est du Texas et de l'Ohio. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est sa fleur, bien sûr. Et lui, il est sympa, il n'est pas comme le rhododendron de Cardalo. Il donne des marrons, et des marrons en abondance. Mais comme rien n'est jamais parfait, comme il y a à côté de lui un autre Aesculus, je n'ai jamais juré à aucun visiteur que ça ne serait pas un hybride. Car vous savez que nos amis marronniers ont une véritable passion, c'est de s'hybrider les uns avec les autres, qui complique les choses. Alors ça, c'est une des gloires de ce grès, parce que pour la première fois, il a enfin fleuri. Le premier que j'ai vu, c'est également un Cardalo, bien sûr. Le deuxième, à La Rochefauconnière, il n'existe plus, hélas. Et le troisième est à ce grès. Je crois pouvoir dire que c'est un des plus beaux, Meliosma vechorum, famille des Meliosmacées, avant les Sabiacées. Le Meliosma fleurit au bout de 15 ou 16 ans. Petits fruits bleus, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'élégance de son feuillage et de réfléchir au fait que d'autres Meliosma ont des feuilles complètement différentes de celui-là. Ça montre que le créateur a l'imagination.
à l'intérieur du genre Meliosma, je peux vous dire, je connais au moins 7 ou 8 différences de feuilles complètes. Le Cynojachia xylocarpa a comme intérêt de pousser dans pratiquement tous les jardins. On commence à le trouver. C'est la première plante dans l'histoire à avoir été décrite par un botaniste chinois. Toujours le fameux monsieur Hu, dont je vous ai parlé, mais en 1928. Je pense qu'il avait une grande amitié pour Rainer, et c'est pour ça qu'ils se sont échangés des noms de plantes. En tout cas, le Cynojachia a un deuxième intérêt pour vous, c'est qu'il devient pas trop difficile à trouver, et il fait des fruits remarquablement intéressants, une vraie petite architecture végétale, tout à fait charmant, à condition quand même d'avoir un terrain relativement acide. Le Castanea seguini a un mérite, un grand mérite, c'est de fleurir et de fructifier au bout de 2 ans. 3 fois dès la première année. C'est pas rien. En plus de ça, ce Castanea donne un fruit qui est délicieux. Si vous n'aimez pas, toujours pas, les sorbiers, tant pis pour vous, j'ai quand même choisi un de mes préférés, elle est rare en collection, magnifique, regardez son fruit, Sorbus foresti, pour rappeler George Forrest. Vous savez que quand on est dans la nature et qu'on ne sait pas comment nommer une plante, on dit souvent, quand la plante est petite, c'est foresti, et quand elle est grande, c'est de la vie. Ça aide. Pas facile à trouver, ce Sorbus foresti. C'est une des plantes favorites de Hugh McAllister, qui, à Ness, est le spécialiste du genre sorbier. Oui, alors là, c'est une plante qui me permet de remercier quelqu'un qui n'a pas pu être ici, c'est Thierry Lamant. Thierry a rapporté cette plante du nom Washita, Amorpha washitensis, intéressante en fleurs, vous voyez, parce qu'il a des couleurs relativement peu communes, et donc une floraison intéressante. Il faut se dépêcher d'acheter au pépinière de Bagatelle. C'est une plante en voie accélérée de disparition dans son pays d'origine, des noms Washita. Et en plus de ça, elle n'est pas longévive, elle ne vit pas très longtemps, mais elle est intéressante. Ça, c'est pour, je ne sais pas si Edwige est là, j'espère. Elle est là? Non. Oui. En tout cas, cette plante, c'est une ronce. Oui, c'est une ronce. Fait partie du genre où la PPF a apporté le plus des robustes. Il y a encore 40 ans, on en voyait peut-être une dizaine d'espèces. Maintenant, il y en a presque 100. Celle-là s'appelle Rubus irenaeus, qui est très jolie, et qui a comme mérite de donner des petits fruits oranges, très comestibles, qui peut donner des idées de confiture à certaines d'entre nous, d'entre vous. J'aime beaucoup les érables, c'est vrai. Surtout celui-là, enfin, non pas surtout celui-là, mais celui-là, c'est la première fois que vous pouvez le voir, en France en tout cas. Il est très proche d'Acer sterculiaceum, sous-espèce Franchetti, mais ce n'est pas lui. C'est une provenance géographique. C'est Acer tsinmingense, des monts Tsinming. Il y a d'ailleurs un Paulownia, un Grenoble qui s'appelle aussi Paulownia tsinmingense. Il se différencie par quelques détails quand même assez intéressants. Chez nos amis Adeline, on peut voir, je peux oublier dans mes notes, mais c'est pas grave, on peut voir un arbre, un arbre assez rare, qui est le Pterocaria tonquinensis, qui est probablement un écotype de cette région. Je me dépêche parce que malheureusement elle a commencé tard, il faut le finir. Ici, en
fructifie, originaire d'Australie, parfaitement rustique, Pléio, Ginum, Tiboriense. Alors quand on me dit qu'il faut des fleurs dans les jardins, désolé, quand on a la chance d'avoir, comme ici à Kergoédès, Altinia Pollani, ça ne sert absolument à rien. Regardez, il y a toutes les couleurs déjà. Dans le Altinia Pollani, famille des Altiniacées, ou proche des Amérinidacées, si vous voulez. Je ne peux pas vous dire encore ce qu'il deviendra quand il sera grand. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est génial quand il est petit. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que Poilâne était le grand prospecteur du muséum pour le Vietnam. Et, mesdames, écoutez bien. Mesdames, écoutez bien. C'est un des seuls arbres, et même le seul dont nous aurons parlé aujourd'hui, à avoir été décrit par une dame, professeure au muséum, et qui s'appelle Madame Marie-Laure Tardieu-Blot. Donc, un arbre décrit par une femme, il faut le trouver. Comment plus l'arbre est beau, et même magnifique. Ici, là aussi, il y a un arbre qu'il faudra parler longtemps. C'est un arbuste qui est au conservatoire de Brest, considéré par Roy Lancaster et d'autres comme le plus beau des iliciums, des jets des iliciums sur des jolies plantes. Là, c'est Ilicium simonsi, merveilleux en fleurs, et d'une rusticité probablement relativement acceptable. Tous les points, une fois plus d'importance. Ah, introduction par la PBF en 1980, ce superbe Lotophagus glauca, originaire de la partie méridionale du Chili, qu'on reconnaît quand on l'a vu une fois, ce qui nous est arrivé grâce à Jean-Pierre au Chili, à son tronc, très particulier, à la couleur de son tronc. Absolument magnifique. Plante décorative, Stachyrus salsifolius. Ça, je vais être un de ceux qui l'ont introduit. Il est joli, il est persistant. Il fait comme tous les Stachyrus, de jolies fleurs pendantes. Ah, là, il faudrait que je vous dise un petit mot de la plante la plus rare des États-Unis. Il n'y en a plus qu'un seul pied dans la nature, pas deux, un. Crataegus arbisoni. Un pied dans la nature. Bon, ils sont en train de le réinstaller, si vous voulez, dans son site d'origine. N'empêche que, à ce qu'on a la chance d'en avoir deux, et on a donné des fruits déjà à Brest et ailleurs, en espérant qu'un jour on pourra le réintroduire, mais la réintroduction d'une plante est toujours une chose complexe. Ici, bien sûr, un arbuste mythique, je me dépêche, mais on pourrait en parler longuement, c'est le fameux Sophora toromiro, le Sophora de l'île de Pâques, qui a disparu pendant très très longtemps de l'île de Pâques, et qui a été retrouvé, et qui est maintenant en culture dans différents jardins, notamment ici, au jardin botanique exotique de Menton. Ceux qui aiment les stéwarcia, dont je fais partie, annulieront ici le Stewartia pteropétiolata, particulièrement différent des autres, qu'on trouve beaucoup moins que les autres, parce qu'il est moins rustique. Mais regardez cette merveille en feuilles, et en Bretagne, il faudrait absolument le planter partout. C'est une beauté, très, très belle fleur aussi. Ça, c'est toujours, tout ça, c'est Kergoédès. Toujours à Kergoédès, un autre érable. J'ai eu peur qu'on le perde. C'est Acer sikimaceae. Vous voyez cette jeune pousse, comme elle est élégante. Et pour vous, mesdames, j'ai choisi de vous montrer le joyau, la merveille. Prise à ce gré, regardez le Philadelphus purpurascens. Splendeur que j'ai découvert en Angleterre, introduite à ce gré, que je commence à diffuser uniquement pour les dames qui sont gentilles avec moi, bien sûr. Il faudra faire preuve de délicatesse, mais je pense que je me suis dit que quand elles vont voir la photo, elles vont craquer. En tout cas, moi je craque chaque fois que je le vois en fleurs. Passons. Ici, un autre Philadelphus, beaucoup plus rare, puisqu'il a été introduit des montagnes de Pékin en 1880 à ce gré, sans nom, donné au bar, retrouvé au bar par des démissaires, le temps qu'ils reviennent faire une bouture, il avait disparu, bouture de racines, et la plante est sauvée. 3 pieds dans le monde, celui de ce gré, Philadelphus deroleanus. La vallée, c'est une des rares plantes qui est la vallée comme descripteur.
normalement, j'aurais dû passer la parole à notre ami Jean-Pierre, mais il faut que vous sachiez que Jean-Pierre de Molly, ici présent, a introduit un nombre extraordinaire de plantes chez nous, énormément de bambou et de cystes, entre autres. Mais là, il est revenu récemment, et j'en suis très content, avec un nouveau genre, en provenance de l'île de Yakushima. Et ce genre, c'est le genre Villbrunea. Villbrunea pedunculata, peduncularis. Bon, bref, peduncularis. Cette Villbrunea est une urticacée, très élégante, et comme Jean-Pierre est quelqu'un de merveilleux, je ne me contente pas de vous montrer la photo, j'ajoute qu'il a réussi à le rapporter, et elle pousse déjà, je crois même qu'il est en fleurs. Ceci dit, il n'a pas rapporté dans une réserve, je tiens à vous signaler, plutôt dans un fossé. D'ailleurs, Patrick Blanc dit toujours, c'est dans les fossés qu'on trouve les grandes merveilles. Vous l'avez, voilà.